Avant d'aller plus loin dans ton parcours de vie, peux-tu me dire de quoi te souviens-tu dans le ventre de ta maman? Sur un plan symbolique, on dit qu'on accepte de signer son contrat d'âme avec la source. C'est un cheminement avant l'incarnation. On ne se sépare pas de la source. On y est toujours relié, lucide, porté par une forme d'intelligence qui dépasse l'individu en fait. Ce n'est pas un contrat rigide comme un engagement figé, mais plutôt une orientation profonde, une manière pour l'âme de s'ouvrir à des expériences, à des rencontres et à des apprentissages. Ce que l'on appelle mission de vie n'est pas une obligation à réussir, mais une direction intérieure, une cohérence à retrouver au fil du chemin. Et l'âme ne descend pas seule dans la matière. Beaucoup ressentent qu'elle est accompagnée, que ce soit sous la forme d'anges gardiens, de guides, de présences bienveillantes, ou simplement d'un soutien subtil qui veille sans imposer. L'âme est également associée à un autre compagnon beaucoup plus terrestre, c'est l'ego. L'ego n'est pas un ennemi, c'est une structure nécessaire qui permet d'exister dans le monde, de se protéger, de se définir et de faire des choix. Mais il peut aussi parfois faire écran par peur, par attachement, par besoin de contrôle et nous éloigner de la profondeur de l'âme. L'incarnation devient alors une rencontre entre ces deux dimensions, une conscience vaste qui cherche à vivre dans la matière. L'entrée dans le ventre de sa maman marque justement le début de cette traversée. Je me souviens de la peur qui vraiment m'envahissait dans le ventre de ma maman justement. Une peur qui m'a poursuivie jusqu'à mes 50 ans, je dirais. Je savais que je n'allais pas manquer d'amour, mais je savais aussi que j'allais être dans une incompréhension totale de ce que j'allais découvrir sur cette terre. On dit qu'on choisit son jour et son heure de naissance, et il se trouve que 15 jours avant le terme prévu de mon arrivée, je décide de faire demi-tour, ce qui a valu à ma maman sa première césarienne.